Salut Florent Pagny. Et comment allez-vous, Elodie? Moi ça va très très bien. On est ici près d'Auxerre en fait pour un France Bleu Live. Il va y avoir quoi ce soir dans cette salle qui s'appelle le Skeneto? Le Skeneto? Oui. Écoute, il va y avoir un petit morceau de concert, un petit showcase, comme on dit. Ouais, que du plaisir quasiment quand même, hein. Oui, oui, mais en même temps, c'est vrai que c'est assez particulier de décrocher un morceau de ton spectacle pour d'un seul coup le faire exister sans toute la technique, la structure, les visuels, tout ça, mais aller chercher en fait l'essence pure de cette histoire, c'est les chansons, avec ce qu'elles racontent, et donc les instruments à nu, la voix comme ça de proximité, et puis voilà, on fait un petit set d'une heure, oui, pour se faire plaisir. Quasiment yeux dans les yeux finalement avec ce public. Et il est incroyable ce public parce que je regardais depuis vos débuts avec quand même un titre qui s'appelle N'importe quoi. Ça commençait bien. Mais je me suis dit, mais c'est quand même déjà très très fort. On est en 87 Quand tu passes aujourd'hui. avec n'importe quoi, après, tout est permis. C'est exactement ce que je me suis dit quand même. Je me suis demandé si vous y étiez fait la réflexion. Non, non, moi je me fais. Maintenant, je peux me la faire en rigolant, mais c'est vrai que je me posais pas de questions, ou en tout cas, si, peut-être justement parce que ça avait un côté décalé, presque un petit peu provo, mais c'est sûr que quand on entend la chanson, le producteur à l'époque qui était Gérard Louvain, lui, c'était 10 mois. Et puis à un moment, j'ai dit, mais 10 mois, c'est un peu simple finalement dans cette chanson qui parle plutôt de n'importe quoi. Donc, et voilà, c'est ça. Bon, après, ça définit quand même un mode de pensée et une personnalité, quoi. Une façon d'être qui a beaucoup changé. Oui, bien Même si sûr. vous avez toujours ce côté où vous dites toujours les choses en fait. Je trouve C'est que plus simple. c'est peut-être ce qui est fort avec le public et ce qui crée le lien, c'est cette honnêteté que vous avez Oui, su mais, garder. oui, mais c'est plus simple. Mais d'ailleurs, tous ceux qui le pratiquent se rendent compte que c'est plus simple. Ça peut des fois paraître plus compliqué d'être sincère et de dire la vérité, mais c'est juste une manière de dire les choses et de savoir justement l'accompagner avec tes courants, avec tes vibrations pour que la personne soit capable de l'entendre et puis de le comprendre. Et puis voilà, et à la fin, oui, voilà, l'honnêteté, ça paye toujours plus que le mensonge ou que la lâcheté. Parce que finalement, quand on ne dit pas les choses, il y a un petit côté lâche. Donc moi, j'aime pas ça. Bon là on va parler du présent d'abord qui est un album France Bleu. Déjà on est très heureux évidemment que ce soit un album France Bleu, mais c'est vrai que nous on a eu une appréhension limite pour vous quoi, parce que après Vieillir avec toi qui était quand même un album exceptionnel, Habana c'est pareil, on s'est dit mais qu'est-ce qui va nous sortir, qu'est-ce qui va nous offrir? Vous avez eu cette appréhension-là, vous aussi, ou pas? Non, parce qu'en fait, c'est pas moi qui fais les chansons. Donc moi, c'est plutôt qu'est-ce qu'on va m'apporter qui va me permettre justement de faire l'offrande. Mais la chance qu'on a tous dans cette aventure, c'est que comme je ne suis qu'un instrument, avec plusieurs couleurs et puis avec une personnalité qui arrive à intégrer pas mal d'univers, eh bien, si des chansons arrivent d'autres milieux, d'autres générations, avec quand même un contenu au niveau du texte cohérent, que ça me corresponde un petit peu de toute façon, normalement, on doit pouvoir, le public comme moi, s'amuser à écouter et à découvrir encore et encore des chansons, alors que ça fait quand même quelques années que j'en produis et que je chante des chansons. Je dois avoir pratiquement 200 titres à mon actif. Et quelque part, à chaque fois, c'est encore une redécouverte. Alors, c'est la magie de la musique, hein. Avec cette note, depuis le temps qu'on fait de la musique, ça n'arrête pas, c'est de l'infini. Ce qu'il faut, c'est juste être en phase, en harmonie avec ce qu'on fait. Ce qui est dingue surtout, c'est le lien qu'il y a entre les différents albums. C'est-à-dire qu'il y a une vraie cohérence, alors que par moments, c'est complètement à l'opposé. C'est ça qui me fascine. Il y a eu Habana, où vous nous emmenez carrément à Cuba, et on sent qu'il y a une sorte de parcours initiatique, en fait, quelque part, indirectement. Oui, parce que c'est bien de se promener, c'est bien de voyager, puis de regarder ce qui se passe chez les autres, et de découvrir. En plus, Cuba, c'est multiculture. Donc c'est vraiment une plateforme où tu as toute l'influence africaine des îles et puis même d'Amérique du Nord, ce qui fait que c'est un endroit hyper riche où les blancs et les noirs vivent de la même manière, très, très communautaire, donc il n'y a pas de racisme. Et c'est vrai que ça t'apporte des choses qui te permettent de réfléchir et de continuer à avancer dans le monde et dans la vie avec encore plus de richesse intérieure. Donc en fait, chaque album, c'est un peu une pierre, quoi. On est d'accord. Ouais, ouais. Vieillir avec toi, c'est pareil, c'est aussi autre chose. Oui, mais parce qu'il faut justement
quand on est en plus, comme on vient de se le dire, interprète, finalement, tu n'es pas encombré dans la création. C'est juste, tu récupères des choses déjà faites. Il faut juste qu'elles soient pour toi. Et ça me permet d'être très productif. Et en même temps, comme je mange la vie de tous les côtés et que j'aime toutes ces explorations, eh bien, à chaque fois, en effet, chaque album, c'est un moment de ma vie. Et très souvent, j'entends des bonnes chansons en disant « Ah, elle est très bien, mais elle est pour l'album que j'ai fait il y a déjà 4 ou 5 ans. » Et finalement, voilà, j'en suis plus là. J'ai plus, voilà, ma réflexion, elle est déjà partie encore ailleurs. Et mes sentiments et mes ressentiments ont encore bougé, encore évolué. Et... Ce qui est dingue avec le présent d'abord, c'est que vous êtes encore allé chercher autre chose. Il y a une espèce de mélange de génération, mélange de culture musicale aussi. Et du coup, ce qui est dingue, c'est quand on écoute les textes, on a l'impression que c'est vous qui les écrivez. C'est un peu du sur-mesure quand même. Oui, alors dans ce cas-là, ça a été un peu le cahier des charges, parce que c'est vrai que je suis allé chercher les musiques. Alors certaines chansons, comme les chansons de Nazim ou les chansons de Thomas Laroche, étaient avec déjà les paroles, et donc c'était paroles et musique, mais elles me correspondaient parfaitement. Mais par contre, il y a eu, dans le démarrage du projet, puisque c'était avec Maître Gims, on était tombé d'accord tout de suite qu'on n'est pas de la même génération et que j'avais un besoin forcément d'aborder des sujets que lui n'était pas encore à même d'y être. Ce qui fait que on prend la musique, on prend la prod, on prend toute la couleur, tout l'esprit, et on va chercher Lionel Florence, qui était en plus son voisin de palier, alors ça tombait bien il y a quelques années, et ça tombait bien, ils se connaissaient, et Lionel qui est de ma génération et qui a la plume que j'aimerais avoir, mais tant mieux, c'est lui qui le fait, c'est plus difficile pour lui, mais c'est vrai qu'il a une tendance à savoir écrire pour moi. Dany Sainté, qui se retrouve aussi oui, Dany avec pour vous, la production. qu'on en a fait, c'est découvert Maître d'ailleurs. Gims qui me présente Dany, puisque c'est la partie réalisation. Parce que c'est vrai aussi que Maître Gims, quand d'un seul coup on a commencé à se rencontrer, j'ai réalisé qu'il était un peu comme moi. Il voyageait beaucoup et il n'était pas aussi disponible. Et au bout de quelques temps, je lui ai dit, écoute, maintenant, j'aimerais qu'on trouve le lien plus courant. Est-ce que tu pourrais me présenter ton équipe? Et ça a été Dany Sainté. Ce qui est génial, c'est que vous êtes coach en fait dans The Voice et qu'on retrouve Slimane, quoi. C'est-à-dire qu'en fait on a le coach qui travaille avec Slimane et cette plume qui est pareil, qui vient vraiment compléter plein de choses. Mais parce que Slimane fait partie aussi de cette mouvance et cette génération-là de mômes qui composent, qui écrivent, qui viennent un peu de l'urbain et qui ont des chansons. Mais des vraies chansons. En fait, c'est assez drôle leur manière de fabriquer les chansons parce qu'ils font avec ce qu'ils appellent des top lines. Ils vont chercher des gimmicks tubesques, comme on pourrait les appeler, et puis ils essayent de les assembler, ce qui fait qu'à un moment, tu te retrouves avec une chanson entre le couplet, le pont et le refrain, tout est tube. C'est étrange et avec des productions où nous on mettait une semaine pour réaliser tout ça, eux dans la nuit ils reviennent le lendemain matin, ils ont fait jouer 80 musiciens dans leur ordinateur et c'est fait et t'es là, tu fais mais c'est quoi votre délire, comment ça marche et en fait ça marche, ça fonctionne. Ça a été une évidence quand même aussi, ces rencontres-là. Bah, oui, évidence, tu sais, c'est les chansons qui définissent l'évidence. Si elles sont là et elles sont bonnes, tu y vas et voilà, tu te les accapares. Et en effet, moi, le train passe, mais il ne fera que passer. Mais en effet, moi, c'est mon principe. La chanson, elle vient de l'extérieur, mais en quelques prises, je dois me l'approprier et je dois, pour que ça fonctionne, entendre dire à un moment celui qui me l'a apporté, dire mais... c'est plus ma chanson, et c'est un peu la réalité. Là, dans l'album, il y a une chanson qui est extraordinaire. Enfin, il y en a beaucoup, mais La beauté du doute, moi, je la trouve fascinante. Nazim, ouais. Vous avez douté beaucoup dans votre parcours, Florent Pagny ? J'ai presque envie de dire, on ne se pose pas autant de questions. J'ai douté un peu, ou en tout cas, je me suis dit que des fois, ça passera pas. Ou ça reviendra plus, parce que j'ai eu une période où je suis monté assez haut au début, puis je suis redescendu assez bas après. Mais ça, c'est le classique. Et une fois qu'en général, à 98%, une fois que tu es monté, que tu es redescendu, tu remontes jamais. Donc là, tu fais,
c'est passé, quoi. Sauf que du coup, il y a eu, moi je me rappelle, il y a eu cette chanson Caruso où on a l'impression que les gens vous redécouvrez en fait. Mais en fait, il sait chanter. Je l'appelle ma résurrection, celle-là. Et oui, parce que c'est vrai qu'on m'avait entendu dans un registre variété pop, mais finalement, Scaruso m'a placé dans un registre chanteur avec une vraie voix. Ce qui fait que tu te dis, bon, bah, s'il fallait aller jusque-là pour qu'on le sache, bah, c'est fait. Cela dit, avec le présent d'abord, avec l'album précédent, même avec Habana, vous êtes quasiment tout le temps numéro 1 des ventes très vite. C'est-à-dire que les gens sont vraiment là, ils vous attendent. Enfin, c'est Florent Pagny, quoi. Oui, ça fait 30 ans que je chante et puis là dernièrement je suis même un peu beaucoup à la télé, ce qui fait que même si on pense que je pars quelque part, moi je pars jamais nulle part, je suis toujours là et j'appartiens justement à ce virtuel que je peux parfaitement maîtriser et en même temps qui peut aussi être très réel parce que à la fin, bah, tu vois, mais les chansons sont là, les concerts sont là, les spectacles sont là et je suis bien là pour les faire. C'est pas un hologramme. Donc voilà, c'était toutes ces années. Et puis c'est vrai aussi que quand on fait le setlist pour les spectacles, c'est hyper agréable. Tu sais, à un moment, tu sais même pas lesquels prendre tellement il y en a. Mais ça, c'est du luxe. Hein, où tu fais quand même. C'est vrai que depuis toutes ces années, il y a quand même quelques grosses chansons. Est-ce que le fait d'être coach dans The Voice, ça modifie aussi des choses, votre perception d'un certain nombre de choses, l'évolution, je sais pas, le fait de voir des nouveaux chanteurs se battre j'ai l'impression que ça je sais pas, que ça développe quelque chose de différent. Il y a il y a une demande dans le cahier des charges de The Voice qui pour moi va plus loin que l'émission, c'est la bienveillance. On nous explique qu'on n'est pas des juges, on est des coachs et que les talents, on doit identifier leurs qualités et leurs défauts, mais on doit leur donner confiance et leur faire comprendre leurs qualités plus que leurs défauts. Et c'est un mode de fonctionnement où tu dis mais c'est pas qu'avec les talents, c'est avec tout le monde. Dès que tu rencontres quelqu'un, que tu collabores avec quelqu'un, si tu sens qu'il y a un potentiel, eh bien, il faut lui faire remarquer parce que ça booste et ça donne confiance. S'il y a des défauts, il faut savoir les raconter et les dire, les souligner gentiment. Mais voilà, si tu le dis trop durement, tu bloques, tu braques et à la fin, il va te faire foutre. Alors que si et cette bienveillance, de la récupérer dans une émission et de l'appliquer dans son quotidien, c'est vachement sympa. Est-ce que justement, je me suis posé cette question-là, de temps en temps, en regardant par moments des jeunes artistes, parce que c'est incroyable, il y en a certains qui ont une voix à 16 ans, 17 ans, vous revoyez, vous je sais pas, pendant vos débuts, vous aviez 13 ans en Haute-Savoie. Moi, j'ai un vrai problème avec moi et le passé. Vraiment, ça me branche pas. C'est pour ça que le présent d'abord. Oui, mais vraiment. Ouais. Hein. Ah oui, non, puis alors, ça devient de pire en pire. Parce oui, non, mais on me demande de me raconter, j'y arrive pas. Ah non, c'est pas le but. Non, mais non, mais c'est pas le but. Mais c'est vrai qu'à un moment, dernièrement, c'est des demandes de documentaires, de trucs comme ça, où tu fais, bon... D'abord, je suis pas encore mort, mais en même temps, si ça vous amuse, ok, allez-y. Mais après, mais l'interview, et puis à un moment, tu fais, et puis on te branche sur ce que tu as fait, tout ce que et t'es là, tu fais, ouais, mais si tu vas par là, on va en avoir pour un bout de temps. Non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, je trouve que votre force, c'est peut-être ça aussi. La maîtrise vocale, elle vient aussi du fait que vous n'avez pas démarré hier, quoi, et que vous avez eu un vrai parcours. C'est que vous avez d'abord testé votre voix sur la scène avant de faire des albums, avant de proposer des chansons, avant de les interpréter pour les autres. Non. Pas tant que ça. Et non, pas du tout. Moi, j'ai commencé à chanter sur un disque. Jamais je suis monté sur scène avant. C'était pas du tout mon truc, moi. C'était particulier. Je connaissais pas de chansons. Je connais toujours pas de chansons d'ailleurs. Mais j'étais pas un mec à monter, à faire le bœuf, à monter sur scène tout le temps. Non. Moi, je chantais en yaourt des trucs et je me mettais en fond de cours pour... Alors, je savais ce que j'avais comme corde vocale et ce qu'elles étaient capables de provoquer, mais j'ai jamais été un extraverti qui avait un ego surdimensionné. Donc, j'étais plutôt comme ça. Puis, je me suis retrouvé à faire des disques et ça a fonctionné. En télé, ça a fonctionné aussi. La scène, ça
était toujours assez dur pour moi parce que il y a un côté, waouh, ils me font peur, quoi. Le public qui t'attend, mais en même temps, ça te met la pression et ça t'intimide. Avec les années, je rigole un peu plus, mais je suis pas moins intimidé. Donc toujours aujourd'hui. Mais bien sûr, parce que il y a un espèce de truc, c'est de jeter dans le vide et puis ils sont venus chercher quelque chose, faut que tu leur donnes. Et ils sont exigeants et ils ont raison parce que ça fait longtemps. Oui. Et donc, c'est tout ça qui se mélange, où après, en plus, t'es lié à un phénomène physique, musculaire, comme un sportif, où il faut être en forme. Où d'un seul coup, ta voix, il faut pas qu'elle commence. Moi, je suis pas dans le rock'n'roll à brailler, à tout érailler, donc c'est super technique, il faut que ça sorte bien, précis, et puis que les chansons soient senties, vécues, et qu'elles proposent et qu'elles provoquent ce qu'elles doivent provoquer, donc les sentiments, les émotions. Waouh, t'y vas pas décontracté, hein, t'y vas en te disant, voilà, et plus ils sont nombreux, et plus il faut y aller. Ouais, et puis vous attendent aussi. Un mot Et sur oui. Immense. Cette chanson, elle est juste incroyable. Elle est Combat en- spéciale, celle-là. Ouais, je voudrais que vous m'en parliez parce que je la trouve voilà, justement différente. Ouais, elle est spéciale. Cette chanson, elle a été prise au dernier moment comme ça, avec une maquette particulière. C'était une petite nana qui chantait super bien, enfin qui chante super bien, avec une voix très fluette, et une production, mais rien à voir avec ce qu'on a fait. Mais j'entendais la ligne mélodique. Et en fait, au milieu de toutes les chansons qu'on entendait, c'est pas celle qui ressortait comme ça. Et au dernier moment, je dis, je voudrais essayer celle-ci. Essayons de trouver juste, on se fait une ligne, on prend un instrument pour accompagner la ligne mélodique, et je voudrais m'essayer dessus parce que, je sais pas, c'est vrai qu'elle parle de quelqu'un qui se fait impressionner par la ville, ça me rappelle mes 15 ans et demi quand je suis arrivé à Paris, où j'ai flippé vraiment parce que c'était immense et j'étais tout seul. Donc voilà, ça peut me rattacher à ça, mais essayons de voir ce qu'on en fait. Et puis quand on commence à la chanter, parce qu'au départ il y a juste un piano et je mets ma voix dessus, au lieu d'un truc très fluet, ça prend une espèce de dimension. Et à la fin, même la voix, elle évolue, elle grossit, elle change de son, comme si le temps était passé, lui avait apporté de la maturité. Et elle sort même avec un octave supplémentaire qui te colle à une espèce de frisson. Ce qui fait que derrière, la production, elle est arrivée pratiquement dans l'esprit du présent d'abord, où il fallait tous les chœurs et l'armada, quoi. Il fallait y aller vraiment. Et ça a fait une chanson qui est arrivée de très loin et qui revient systématiquement sur l'écoute en me disant à la fin, Immense, ça nous plaît. Hein. Je voudrais juste terminer sur Gandhi parce que pareil, cette chanson, elle est, c'est la voix de la sagesse ou pas? Ouais, enfin, c'est pas de la sagesse en fait. C'est le soldat de la paix quand même. Oui, mais en même temps, il dit va où tu veux, mais bouge ton cul, quoi. Reste Ouais. pas assis. C'est un peu qui vous êtes, je trouve. Oui, mais c'est peut-être. Parce que des fois, la sagesse, ça serait plutôt de te dire calme-toi, reste tranquille, t'énerve pas. Celui-là, cette chanson, ce titre, il te dit vas-y, reste pas inerte, reste pas comme ça, laisse pas passer ta vie, le temps comme ça. Lève-toi et vas-y, va, même si c'est pour pleurer, même si c'est pour crier, ou même si c'est pour rigoler, mais surtout, vas-y, bouge. Et reste pas assis, j'ai trouvé que, en effet, ça me correspondait bien. Bon, ça s'appelle Le Présent d'abord, c'est un album France Bleu, on en est vraiment très très heureux et merci d'être avec nous pour ce France Bleu Live. Merci beaucoup. Allons-y, merci à vous.